Shalom Ouracha, chers amis, je voudrais partager une petite réflexion sur la paracha de la semaine, paracha de Vaïgash. Paracha de Vaïgash, on nous dit ici que Yosef, Hatzadik, mitnaker le'echav. C'est un moment assez, pathétique. C'est le moment dans cette paracha, Yosef va se dévoiler à ses frères, après avoir subi toutes les vicissitudes que vous connaissez. La vente aux esclaves, on l'a jeté dans un puits. Après toutes ces périodes difficiles, Yosef, grâce à l'aide d'Akadosh Baruch Hu et au miracle extraordinaire dont il a été l'objet et le témoin, parvient à la plus haute nomination, on va dire, vice-pharaon, le bras droit du pharaon en Égypte. Et voilà le moment où Yosef va maintenant se révéler à ses frères, après toutes les péripéties qui sont racontées dans les parachutes précédentes. Mais les Chaora d'avar zetamoua, nous dit ici le Rav, cette chose-là, elle est étonnante. Sha'are asur linkov elintor. Vous savez que dans la Torah, mes chers amis, on a une interdiction de se venger et de tenir rancune à quelqu'un. On a eu des fois une relation difficile avec quelqu'un, il m'a fait un coup dur, il m'a fait un coup tordu, et moi j'ai envie de lui rendre l'appareil. Nos sages nous disent asur linkov elintor. Non seulement tu n'as pas le droit de te venger, mais tu n'as pas le droit de tenir rancune à la personne qui t'a fait cette situation difficile. Donc, Madouar Yosef Hatzadik mitnaeg imecha betsura kazot shenire mimenu keilu unnokev baem al kol ma she'asulo. Et pourquoi Yosef Hatzadik, il se comporte avec ses frères comme quelqu'un qui avait envie de se venger finalement. Quelqu'un qui a envie de se venger de tout ce que ses frères lui avaient fait subir. On le voit dans son comportement. Il va demander maintenant qu'on aille chercher le plus jeune frère qui était resté là-bas en Eretz Israël et de le ramener en Égypte. Il va lui-même aller cacher maintenant dans un des sacs des frères une coupe en or et faire accuser les frères d'avoir volé des trésors du palais du pharaon. On a l'impression qu'il veut se venger. Navin zot alpi machal. On va expliquer ça à travers une histoire, un machal, une métaphore, une parabole. Pa'amaya meler chez Sarah. Livnu yechidi melamed chacham gadol sheilmad oto et kol achochmot shebaolam. Un jour, il y avait un roi, et ce roi, il a payé un enseignant très cher pour qu'il enseigne toutes les sagesses de ce monde, toutes les sciences de ce monde à son fils, le fils du roi. Amelamed asa et malarto neemana. Le Melamed, l'enseignant, il a fait ça comme il fallait. Après plusieurs années, il a dit au roi, ça y est, j'ai terminé ma mission. Ma mission est terminée, j'ai enseigné à votre fils toutes les sagesses, toutes les chokhmot du monde dans lequel on vit, tout ce qu'il faut. Et il connaît maintenant tous les domaines qui sont dans votre domaine de roi, en vérité. Je lui ai appris tout ce qu'il fallait. Alors le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a invité tous les sages du pays, pour qu'ils puissent tester le fils maintenant. Lui faire des interrogations orales et écrites pour voir qu'est-ce qu'il avait appris. Ouais. À la fin des interrogations, les sages ont dit au roi, mon cher majesté, ne t'inquiète pas, ton fils il est au top. Il a appris tout ce qu'il fallait, toutes les sciences qu'il fallait, il connaît tout. Ameler Samach Meod. Le roi il s'est réjoui. Le roi était heureux comme tout. Les Melamed qui ou rotse les Shalem lo be'ain yafé à la vodato. Et maintenant le roi il voulait payer l'enseignant comme il fallait. Il a dit merci infiniment pour tout ce que tu as fait. Je vais te payer avec une main large. Et en plus de ça, il a dit toi, tu ne me quittes pas. Tu restes avec moi maintenant. Je vais te donner une fonction dans ma cour. Je vais te donner une fonction dans mon royaume extrêmement importante. Tu vas devenir mon conseiller, le conseiller du roi. Liot Yoetz Ameler. Amelamed Amar Ani Maskim. Je veux bien, j'accepte ce poste, cette fonction, mais avant toute chose, je voudrais enseigner une dernière chose à ton fils, si ça ne dérange pas, votre majesté.
Je voudrais transmettre un dernier renseignement. Fais-le venir à la maison tout de suite, si ça ne te dérange pas. Chez moi, je voudrais lui faire cet enseignement. Le roi était fou de joie, bien sûr. J'ai vu ce que tu lui as enseigné, tu vas lui enseigner encore des choses, c'est magnifique. Je t'envoie tout de suite le jeune prince à ton domicile. Quand le jeune roi, le jeune prince, il est arrivé à la maison de son enseignant, de son maître, il lui a dit: allonge-toi ici sur le banc, enlève tes chaussures et ouvre tes mains. Écoutez bien, quand le jeune prince s'est allongé sur le banc, l'enseignant a pris des cordes et il a attaché maintenant son élève sur le banc. Il a Natal shot beyado ve'achel leakoto al zov dam. Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Il a commencé maintenant à le frapper. L'enseignant a frappé l'élève jusqu'à ce qu'il y ait du sang qui sorte, tellement il le frappait. Ben Amelech itchanen sheyazov oto aval lo iskim. Le fils du roi a demandé: pitié, 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 arrêtez ces supplices-là. Mais l'enseignant, il ne voulait pas. Les Chachamishim Malkot, mais il a fallu 50 coups. Après 50 coups de fouet, etc., il a libéré le jeune et il est rentré au palais. Mouké Vezavdam. Bien sûr, il a été violemment frappé, il avait du sang partout. Amelech Hayam Mezouaza Miyad Gazar ala Malamed Amavet Bitliya. Le roi, tout de suite, il a appelé ses soldats, il a dit tout de suite: vous allez voir ce bonhomme-là condamné à mort à la Makom, pendaison à la Makom. Les Fnei Atliya Shalou Amelech, avant de le pendre, parce qu'ils l'ont ramené au royaume, et ils ont attrapé l'enseignant, et le roi a décidé qu'on le mette à mort tout de suite. Ils ont mis la corde au cou avant de le pendre. Le roi, il a dit: Tagid, Magaram le Adam Chacham Kamocha la Sot Maase Kaze ou la Psid, et Kol Asacha Sheftartilera. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Un homme aussi intelligent que toi. En plus, je t'avais donné la fonction la plus élevée dans mon royaume. Je t'ai fait une confiance aveugle. Je t'ai proposé un salaire de ministre. Et au lieu de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as été faire ce genre de choses complètement incompréhensibles, difficiles. Veuana, il a répondu maintenant, l'enseignant. Écoutez bien. Echad mitafkide ameler uleanosh et achotim. Une des fonctions des employés du roi, c'est d'aller des fois punir des sujets qui se sont mal comportés. Donc notre mission, c'est d'aller punir les sujets. Minchab Mefunak, ton fils, c'était un fils qui était gâté, mais Olam, dans le monde. Lo yirgish ma'im akad beshot. Il ne savait pas ce que c'était que se faire frapper avec un fouet. Il ne connaît pas tout ça. Il a été élevé dans l'ouate. Il a été élevé dans le coton. Il a été élevé dans le luxe et dans la tranquillité et dans le bonheur. La reine Bekarlut, Yachol Yel Gzor, Alacherim Eser Esrim Malkot Ve Afioter. Il a dit maintenant, excuse-moi, Bilcham et Funak, ton fils qui a été gâté, mais Olam lo yirgisha ma'im akad beshot. Il ne sait pas ce que c'est que se faire frapper, ton fils. Jamais il a reçu de coups de sa vie. Jamais on lui a élevé la voix. Donc ton fils, il ne sait pas ce que c'est que recevoir comme ça des coups avec ce fouet, avec cet outil que j'ai pris pour te frapper. Velachen bekalut yachol ligzor alacherim eser o esrim malkot ve'afioter. Allez, ok, il pourra peut-être faire un décret pour dire celui qui se comporte mal dans le royaume, celui qui fait des avérotes, celui qui faute grave dans le royaume, il va recevoir 10 coups, 15 coups, 20 coups, au plus. Velachen ani chalati la tête lo le'agisha kama ze koev. Moi, j'ai voulu te faire sentir, mon cher enfant, mon cher prince, j'ai voulu te faire sentir c'est quoi les coups, quand on reçoit des coups, qu'est-ce que ça donne. Pour que tu comprennes ce que c'est que la force des coups et que toi, quand tu vas devoir juger, parce que tu vas être le futur roi, tu vas devoir juger les situations, quand tu vas devoir condamner quelqu'un, quand tu vas l'avoir condamné, tu vas réduire la sentence, tu vas réduire la sanction. Au lieu de donner 50 coups, tu vas dire allez c'est bon, lui on le donne 10 coups, ça suffit, on arrête à 10 coups, ça suffit. Ouais.
ne'ena veshirer oto et nafsho. Le roi, il a entendu cette explication. Il a dit enlevez-lui la corde du cou. J'ai compris le message. Libérez-le tout de suite. J'ai compris le message. Yosef limed et Techav. Yosef Hatzadik, pour revenir à la paracha, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enseigné à ses frères Maout Tsahar, Galout. C'est quoi le Tsahar du Galout? Comment j'ai souffert moi en étant en Galout, en exil. De cette manière-là, les frères émettent avec vraiment beaucoup de vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont regretté profondément, avec sincérité. Ils ont regretté tout ce qu'ils avaient fait subir à leurs frères. Et grâce à ça, ils ont été kapara, kaper lahem. Grâce à ça, Akadosh Baruch Hu a pu leur pardonner toutes les fautes qu'ils avaient fait. Yosef Hatzadik, il va leur pardonner toutes les fautes qu'ils leur ont fait. Hormis le fait que Yosef Hatzadik, il va dire de toute façon, vous inquiétez pas, mes frères. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, je ne vais rien vous faire. Au contraire, je vous remercie. Je vous remercie de tout ce que vous m'avez fait souffrir. Je vous remercie de tout ce que vous m'avez fait subir. Mes chers frères, ne regrettez pas. Parce que tout ça, c'était le projet d'Akadosh Baruch Hu. Grâce à cette souffrance, grâce à ces épreuves, grâce à ces difficultés, j'ai dû me hisser tout seul, avec l'aide d'Hachem bien sûr, dans les situations qui m'ont permis d'arriver là. Pourquoi faire? Pour sauver papa, Rabbi Yaakov Hatzadik. Pour vous sauver vous, mes frères. De quoi? De la famine qu'il y avait en Israël. Des difficultés, des tsarot, des douleurs, de la peine, tout ça. Et que moi maintenant, il fallait que je monte toutes ces choses-là pour qu'Akadosh Baruch Hu, il me permette de sauver papa de la famine, de sauver mes frères et de sauver toute la famine. Et tous les Bnei Israël qui étaient encore valides pour voyager, les sauver les Bnei Israël, pour qu'ils puissent venir en Égypte ici se reposer, profiter de la richesse que j'ai accumulée pendant 7 ans. Voilà le but de ce sujet-là, où on voit comment Akadosh Baruch Hu dirige le monde. Comme il dit ici, le Rav Kaplan, il dit l'attitude de Yosef, elle nous donne une leçon pour la vie. Après toutes ces épreuves, après tous ces tourments, au lieu de se venger, il s'excuse. Au lieu de se venger, il s'excuse, mes chers amis. Il explique les gestes de ses frères, en disant quoi? Tout vient d'Hachem et vous êtes ses instruments. Et maintenant, n'ayez pas de peine. Et maintenant, ne vous affligez pas. Ne vous fâchez pas, parce que c'est vous qui m'avez vendu ici. Car c'est pour la subsistance, pour votre subsistance qu'Akadosh Baruch Hu m'a envoyé ici, en Égypte. Et maintenant, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, il ne dit pas Hachem, il dit Elohim, le Dieu de justice. C'est Elohim qui m'a envoyé en Égypte. Il ne tient pas rigueur à ses frères, car il sait qu'ils n'étaient que des figurants dans le plan de la providence divine. Yosef Hatzadik, il reste toujours égal à lui-même. Il n'éprouve aucun sentiment de rancune vis-à-vis des frères. D'où il tire cette force? Comment il peut avoir une attitude aussi admirable après tout ce qu'il a subi, malgré tout ce qu'ils ont fait vivre? Je termine. Le Rav Emmanuel Toledano, il répond que c'est grâce à cette foi exemplaire, Yosef il vivait avec l'intime conviction que quoi? En Adam nokef etzbao bilemata ad shemachzirin alav bilemala. Shemachzin, excuse-moi les là. L'homme il ne peut lever son petit doigt sur terre si ça lui avait pas été commandé au préalable dans le ciel. Yosef sait donc que ses frères ne sont que les instruments de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Oui. Et s'en prendre à eux en vérité, c'est quoi? C'est s'en prendre à Akadosh Baruch Hu. S'en prendre à eux, c'est s'en prendre à Akadosh Baruch Hu. Le Rav Wolbe dit que pour que l'homme il parvienne à parfaire ses midot et à améliorer ses relations humaines, il doit sentir qu'il est le seul dépositaire du libre arbitre qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné. Tous ceux qui entourent cette personne-là, il doit intégrer que ce ne sont que des marionnettes. Ce ne sont que des marionnettes qui sont dirigées par Akadosh Baruch Hu. Ainsi, au lieu de remettre en question le monde, on dit toujours c'est le monde qui ne va pas. On passe son temps à remettre en question le monde. Il doit, au contraire, tu dois chercher à faire ton introspection personnelle. Fais ton introspection qui va te permettre de comprendre que ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de toi. Fais ton introspection face à tes épreuves. Ainsi, tu vas te bonifier chaque jour. Ainsi, tu vas progresser chaque jour. Et ainsi, tu vas te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et tu vas te rapprocher de la perfection. Shabbat Shalom, Mevorach.